Bonjour Julien. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de toi, ta rencontre avec le Qigong de l'onde du dragon et comment comment tu te l'appropries au quotidien et qu'est-ce que ça t'apporte comme bénéfice, peut-être personnel ou professionnel? Quel est ton témoignage par rapport à ça? Alors, simplement, je vais commencer par les causes un petit peu de cette recherche. Donc moi, je suis ostéopathe de formation. Et donc, hormis le fait que je m'intéresse évidemment aux capacités du corps humain, des êtres humains même tout court, au début de mon activité, j'étais très vite fatigué de mes journées. Je me sentais assez épuisé pour des raisons qui étaient indépendantes de ma volonté. Donc j'ai découvert le Qigong comme ça dans des stages sur certains week-ends. J'ai tout de suite trouvé que je pouvais utiliser cet outil-là dans ma pratique pour faire en sorte que je me sente moins épuisé ou pour pouvoir récupérer. Et comme je trouvais ça pas forcément évident de faire un stage par-ci, par-là, au bout de 1 ou 2 mois, tout de suite, je me suis renseigné sur une formation pour devenir enseignant. Pas forcément dans un premier temps pour enseigner, mais pour aller au bout d'un cycle complet et avoir une vue d'ensemble pour avoir un outil vraiment à ma disposition d'abord. Et donc j'ai découvert l'enseignement de Thierry Doctrinal sur l'onde du dragon, qui est l'un des seuls finalement aussi qui soit dans l'Ouest, qui soit vraiment très poussé de haut niveau et qui soit en reconnaissance parmi les différentes fédérations qui reconnaissent ces arts énergétiques. Et du coup, ça a été j'ai été bouleversé dès la première année parce que j'étais pas du tout enraciné. C'est-à-dire concrètement, pour des gens qui connaissent pas forcément l'énergétique, j'étais tout le temps dans ma tête et il n'y a aucune information qui pouvait aller dans le sol. Donc en fait, je ne pouvais que emmagasiner des informations, mais jamais vraiment me décharger, en tout cas suffisamment par rapport à ce que j'emmagasinais. Donc la première année pour moi a été très difficile de formation parce qu'il a fallu me remettre en cause à la fois intérieurement et extérieurement. Mais ça a été un changement en tout cas très profitable puisque ça m'a permis dans ma pratique, d'une part, dans un premier temps, de pouvoir me réharmoniser après des journées qui étaient fatigantes pour moi. Dans un deuxième temps, j'ai pu passer à une étape au-dessus, c'est-à-dire que pendant ma pratique, grâce à la pédagogie de l'onde du dragon, j'ai pu améliorer ma qualité d'enracinement, c'est-à-dire j'ai pu gagner en neutralité pendant le soin, que ce soit dans ma conscience, dans ma manière d'être, dans les rapports aux patients, et donc c'était moins fatigant pour moi, donc j'avais moins besoin de me réharmoniser aussi. Et après les étapes d'après, ça m'a permis de gagner en efficacité aussi dans mon travail, en temps. Et là, j'en suis au stade où ça me permet, si je m'organise bien et que je consacre du temps régulièrement à l'onde du dragon, même à atteindre des périodes où j'ai de la réserve, où j'ai des états, on peut dire, de supra-santé. Tu dis, ça développe le ressenti par rapport à tes patients? Oui, oui, c'est en fait, tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est difficile d'en parler parce que on peut avoir des sensations dans le corps, mais là on retrouve vraiment ce que dit la tradition, c'est-à-dire que quand le souffle, le corps et l'esprit sont réunis, le chi est là. Et quand le chi est là, on a envie de sourire, on se sent bien et on sent que ça remplit tout le corps. Donc ça, c'est quelque chose que tous les gens qui ont vécu ce type d'expérience, qui n'est pas une expérience en soi extraordinaire quand on l'a vécu, ça l'est pour toutes les fois où on ne l'a pas encore vécu. Mais du coup, on en arrive à... par exemple, il existe une posture qui s'appelle la posture de l'arbre dans le Qigong, et avec l'onde du dragon, ça nous apprend à particulièrement bien pouvoir profiter de cette posture.
Et du coup, là, on comprend ce que ça fait de se recharger, comme une batterie, quoi. Ce qui fait que, même si on ne le voit pas, qu'on pense que ça existe ou pas, moi j'ai pu le vérifier en pratique, qu'on parle de champ énergétique ou pas, moi j'ai vu des gens, depuis que je pratique, qui, à peine assis en face de moi à 1 mètre de distance, dans des périodes où je sais que j'avais bien travaillé, se mettaient dans une relation empathique tout de suite, voire pleuraient même, juste d'être en face de moi. Donc ça montre bien la différence où avant, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'empathie, mais là il y a quelque chose qui me dépasse, moi en tout cas, qui n'est pas forcément de l'ordre de ma conscience, mais qui se manifeste. Une fluidité, une empathie par rapport au lien avec les autres. Ça favorise, c'est ce que disait aussi dans un autre témoignage, Hélène. Les rapports, apparemment, l'onde du dragon favorise les rapports entre les uns et les autres. Un autre langage. Bien sûr, parce que c'est un langage qui est d'abord universel. L'onde du dragon, elle permet de retrouver le chemin pour avoir accès à ça, mais en fait, tout le monde y a le droit. Tout le monde y a le droit, c'est juste qu'avec la pédagogie de l'onde du dragon, c'est quelque chose qui est reproductible. On ne tombe pas dessus par hasard. Voilà. On est capable, même pour les gens qui s'y connaissent, si on reprend les bases une par une, on y arrive à chaque fois. À chaque fois. Merci Julien de ton témoignage. Tu disais que tu es ostéopathe. Exactement. Et tu travailles où est-ce qu'on peut te rencontrer? Se trouve sur Mur de Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Côtes d'Armor, Mur de Bretagne. Et tu es Julien Picard, c'est ça? Exactement, c'est ça. Merci, Julien. Merci.